Camion, camion. Voici Monsieur Boule et ses collègues. C'est Monsieur Boule qui va s'occuper du chantier. Je croyais que c'était toi qui la construisais. J'ai déjà fait le plus difficile. Monsieur Boule n'a plus qu'à suivre mes instructions. Bonjour, Monsieur Pig. De quoi s'agit-il? D'un parking? D'une piscine? D'une station spatiale? Non, d'une maison. Pouvez-vous la faire exactement comme celle-là, s'il vous plaît? Mais en plus grande. Monsieur Pig veut une maison. Est-ce que nous devons la construire en paille? Ou en brindille? Ou bien en briques, Monsieur Pig? En briques, s'il vous plaît. C'est un excellent choix. N'oubliez pas la balançoire. Rassure-toi, Peppa. C'est promis. Besoin d'un petit coup de main? Georges veut être utile, lui aussi. Si tu veux, Georges, vas-y, mets un peu de ciment juste ici, s'il te plaît. C'est rigolo, ça fait penser à de la boue. Ah, le ciment est une espèce de boue très particulière qui permet d'assembler les briques. Peppa, voudrais-tu poser la première brique? Oui, avec plaisir. Bravo! Je m'occupe du reste. Les briques doivent être posées parfaitement alignées, est-ce que vous voyez? Et une rangée après l'autre. Ça va prendre du temps. Beaucoup de temps même. Eh oui! Est-ce que vous allez finir aujourd'hui? Oh non! On ne peut pas construire une maison en une seule journée. Elle sera terminée demain matin. Bien. Alors à demain, Monsieur Boule. Au revoir. Au revoir! Georges a mis de la boue par terre. Et moi, j'ai posé une brique dessus. Vroom! Vous n'avez pas dû vous ennuyer. Maintenant, fermez les yeux et faites de beaux rêves. Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste? Je n'ai rien oublié. Coussins, bougies parfumées, musique relaxante et assez de nourriture pour 3 jours. Pas de panique, pas de panique! Il y a quelqu'un, on va avoir un petit lapin! Bonjour ma sœur, que viens-tu faire ici? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus? Ah oui, alors tu as bien fait de venir. Puis-je entrer moi aussi? Mouh! Commencez par aller garer votre voiture. Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps. Croyez-en mon expérience. Libérez le passage! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes. Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours. Oh, où vais-je ranger toutes ces affaires? Remets-les dans la voiture. On n'en a pas besoin maintenant. Quoi? Papa, c'est dommage, tu as raté le meilleur. Pas possible. C'est un garçon ou une fille? Les deux. Nous avons des adorables jumeaux. Wow! C'est le lendemain. Et Maman Rabbit est sortie de l'hôpital. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît? Bien sûr, Peppa. Baba bidou. Baba. Ce sont des garçons ou ce sont des filles? Les deux, Suzy. Un garçon et une fille. On les a appelés Rosie et Robbie. Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis? Oui. Voici Rosie Rabbit et voici Robbie Rabbit. Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde. Et c'est nous qui les avons trouvés. Peppa, Georges et Rebecca Rabbit jouent au ballon. Attrape, Peppa. Attrape, Rebecca. Georges doit essayer d'attraper le ballon. Oh, mais c'est l'ombre du ballon qu'il essaie d'attraper. Mais enfin, Georges, ce n'est pas le ballon que tu vois par terre, c'est son ombre. Regarde. Quand le ballon bouge, son ombre bouge aussi. Tu sais, toi aussi tu as une ombre, Georges. Georges cherche à s'écarter de son ombre. Tu n'arriveras pas à t'écarter de ton ombre. J'y arriverai en courant le plus vite possible. Peppa cherche à fuir son ombre. Oh, elle est toujours là. Mais... Bonjour les amis. Bonjour Suzy. On essaye de se débarrasser de notre ombre. Personne n'a jamais réussi à s'en débarrasser comme ça. Oh, Vous avez besoin d'une trottinette. Je vais vous montrer. oui. Suzy tente d'échapper à son ombre à trottinette. Et voilà. Mais regarde, ton ombre est toujours là.
Oh, Bonjour à tous. Voici Monsieur Éléphant en compagnie d'Émilie et d'Edmond. Bonjour! Nous cherchons à nous débarrasser de notre ombre. Vous n'arriverez jamais à vous en débarrasser, les enfants. je sais, monsieur. On ne court pas ou on ne roule pas assez vite. Non, Suzy, cela n'a absolument rien à voir avec la vitesse. Vous voyez, j'ai toujours mon ombre sous les pieds. Alors courez plus vite. Même si je cours plus vite, mon ombre me suit encore. C'est parce que ton ombre est trop grosse. Alors tu la traînes comme un boulet. Cela n'a aucun rapport. Notre ombre ne nous quitte jamais, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Quand quelque chose bloque le passage du soleil, cela forme une ombre, comme celle-là. C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde. Génial! Peppa est habillée en française. Je représente la France. Georges en russe. Pedro en américain. Ha! Zoé en japonaise. Konnichiwa. Suzy en hollandaise. Allô? En hollandais, ça veut dire bonjour. Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur. Super! Moi, j'aime bien chanter. Oui, moi aussi. Tout le monde se souvient des paroles au moins. Oui, Madame Gazelle. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie dans le monde entier. Paix et harmonie. Formidable! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants. Et surtout, ne vous chamaillez pas. Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui! La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marelle. 1, 2, 3. Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable. Hi-ha! Voici les Pays-Bas et le Japon. Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer. Je n'aime pas du tout les jours de pluie. Moi, j'adore parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter. Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête. Et elle va s'arrêter quand? Écoutons les prévisions météo. Voici votre bulletin météo. Il va pleuvoir toute la journée. Oh! J'ai une idée. On peut faire un jeu spécial jour de pluie. Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie? Je vais vous montrer. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa, si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile, papa. Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh. Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Tu brûles. Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant. Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver.